Maintenant, je vous propose de décoller avec la Digital Factory d'Air France et engager vos collaborateurs avec zéro budget. J'accueille pour en parler Rachel Lesage. Bonjour Rachel. Bonjour. Alors vous êtes Chief Operations et Promotion Digital Factory chez Air France. Ce que je te propose, c'est pas nécessairement de présenter Air France qu'on connaît assez, mais simplement voilà la Digital Factory. En quoi ça consiste? Est-ce que tu pourrais nous en parler, s'il te plaît? Ce sera ma première question. Oui, tout à fait. Merci pour ton accueil. Effectivement, la Digital Factory d'Air France, c'est une entité qui est assez jeune, qui a été créée il y a 3 ans, avec le mandat d'accélérer la transformation digitale de l'entreprise, en accompagnant les métiers dans leurs projets digitaux, avec une démarche issue du design thinking, qui était quelque chose qui n'était pas forcément très courant dans l'entreprise. Non, ouais, c'est vrai. Et puis on existe depuis 3 ans. Et puis par ailleurs, on cherchait où installer cette équipe et on voulait vraiment être au cœur de l'entreprise, au cœur du siège. Et on s'est retrouvé à créer un lieu parce qu'on n'avait pas d'espace assez grand avec des espaces collaboratifs. Et on a créé un lieu qu'on a monté. C'était au cœur du siège, devant l'entrée principale. C'était un espace modulaire qui est arrivé presque du jour au lendemain. Et avec cet espace, la Digital Factory a pris une autre dimension, puisqu'on aborde la transformation digitale pas seulement du point de vue des process ou des outils, mais aussi de la culture. Dans ce lieu, on l'a construit en 2018. En 2019, on a testé plein de choses. On a, avec l'ambition de faire se rencontrer les métiers de l'entreprise et aussi d'être un lieu ouvert sur l'externe avec des keynotes, des semaines événementielles. Et puis 2020, on est plein d'ambition. Et puis la crise est arrivée. Justement, parlons-en de cette crise, pas trop longtemps quand même, mais parlons-en parce que c'est essentiel et c'est la base aussi des effets qu'elles ont pu provoquer chez vous en termes de problématiques qui ont émergé. Quelles ont été ces problématiques chez Air France? Je pense qu'on les connaît un petit peu. Effectivement, on est une industrie qui a été particulièrement touchée par la crise. Donc on s'est retrouvé du jour au lendemain confiné comme tout le monde, mais aussi avec une activité de l'entreprise qui était presque à l'arrêt. Modulo, bien sûr, les rapatriements, où on a été une entreprise quand même essentielle pour ce point de vue-là. Et puis avec des mesures de chômage partiel qui ont été mises en place assez rapidement, assez drastiques. Donc après quelques semaines, finalement, l'activité projet, elle a redémarré, parce qu'on s'est aperçu que ce qu'on avait fait sur des projets plus digitaux avait beaucoup de valeur et permettait de gérer tout type de problématiques complexes. Donc on s'est repositionné sur des sujets peut-être moins digitaux, mais un peu plus stratégiques pour l'entreprise. On accompagne la réorganisation des RH, etc., des sujets un peu plus stratégiques. Et puis, côté acculturation, ce qu'on faisait dans le lieu, on a été obligé de tout réinventer. Forcément. Alors parlez-nous justement de ces dispositifs que vous avez mis en place. Quels sont-ils? Quel retour d'expérience vous avez déjà dû avoir? Je vous en prie, développer un peu ces dispositifs que vous avez mis en place chez Air France. On a fait ça de façon un peu empirique en fait. Alors l'une des initiatives qu'on a prises, c'était vis-à-vis de nos collaborateurs Digital Factory. Donc on travaillait à l'époque une journée seulement par semaine et mes équipes qui étaient en charge notamment de l'animation du lieu étaient un petit peu désœuvrées. Et finalement, je leur ai proposé de structurer un petit peu ce qu'on faisait spontanément sur les réseaux sociaux. On s'échangeait à la fois des nouvelles des uns des autres et puis aussi des recettes de cuisine, des bonnes séries, etc. Et on a structuré ça. Toutes les semaines, on envoyait un questionnaire à toute l'équipe en demandant comment ils allaient, de façon générale, dans le travail, pourquoi, et puis qu'est-ce qu'ils avaient vu, qu'ils avaient inspiré, amusé, etc. Et puis tous les mardis soirs, on travaillait le mardi, donc le mardi soir, c'était presque la fin de notre semaine de travail, ce qui est très très bizarre. Mais ça permettait d'avoir un petit temps d'échange informel, mais structuré autour d'un truc un peu fun. Il y avait Aurore dans mon équipe qui animait tout ça. Et ce temps informel, il était à la fois structuré, sympa, et puis ça permettait de prendre le pouls de l'équipe dans ce temps un petit peu compliqué. Donc ça, c'était vis-à-vis de l'équipe. Et puis après, sur la partie acculturation, on avait l'ambition en 2020 quand même de se déployer au-delà du siège. Auparavant, on faisait des choses plutôt présentielles. On avait envie de faire des choses plus digitales. Et puis là, la crise a fait qu'on s'est retrouvés à faire des choses plus digitales. On a proposé à nos experts qui, pendant un petit temps, n'avaient pas de projet, de partager leur savoir en créant des webinars. Alors avec les outils de l'entreprise, avec quelqu'un de l'équipe qui savait monter un peu, vraiment avec zéro budget, en mode artisanal, mais finalement c'est aussi ce qui a beaucoup plu dans les retours qu'on a eus. Donc on a partagé cette culture digitale, non plus au travers d'events qu'on faisait en présentiel, mais au travers de ces webinars autour du product management, de la data, de la culture digitale, du design thinking, de l'agilité, pour diffuser un peu ce mindset, mais d'une façon différente.
Du coup, c'était toujours des webinaires autour de thèmes métiers pour acculturer dans la culture digitale au sens large, et puis en s'appuyant sur le savoir-faire des gens qu'on avait dans l'équipe. On n'a pas été inventer des choses différentes. Et la dernière initiative que je voulais partager avec vous, c'est là on a un peu complètement pivoté. Donc l'acculturation qu'on faisait pour le plus grand nombre, en diffusant très largement, là on l'a fait un peu différemment, puisqu'on nous a proposé de monter un programme de montée en compétences. Donc on a pivoté presque vers la formation, même si c'est là aussi on a réinventé avec les moyens du bord la formation sans être nous-mêmes formateurs. Donc on propose un programme de montée en compétences. On propose d'accueillir quelques personnes, pas beaucoup parce qu'on est une petite équipe, quelques personnes au sein de l'équipe pour partager la vie de l'équipe pendant 6 mois et puis gérer des projets à la manière Digital Factory pour ensuite retourner dans leur métier et diffuser un petit peu ce savoir-faire. Donc on a inventé un truc en se disant c'est 70% de pratique, 70% où tu fais les projets, tu étais les mains dans le cambouis, 20% de partage, d'échange, de retour avec l'équipe. Et puis 10% un peu de théorie. Et là, on recycle les webinaires qu'on a déjà fait. Donc, on a inventé tout ça de façon un peu artisanale, mais finalement, ça fonctionne pas si mal. Et puis, on se dit, en même temps, c'est super créatif et puis on invente quelque chose d'autre, quoi. On va voir ce que ça donne. Ce qu'on en retient, c'est aussi l'approche un peu réseaux sociaux, des échanges, de la spontanéité, mais professionnalisée. Vous dites artisanale, mais c'est de la fausse modestie quasiment, parce que ça a pu aussi embarquer vos collaborateurs. Vous avez ressenti ça. Donc ça, c'est le premier point que je voudrais vous faire développer, c'est de voir un peu ce qui se passe finalement dans la vraie vie, entre guillemets. Et derrière aussi cet aspect, avoir un noyau dur et pouvoir les leader. Il y a cet aspect managérial qui est aussi important. J'imagine que vous avez des gens qui étaient aussi en compétences pour le faire et très motivés. Oui, on avait des expertises, on avait une problématique qui était d'un coup une situation très compliquée à gérer, et puis on a essayé de mélanger tout ça et inventer des choses nouvelles. Donc ce mood board dont je parlais au début, finalement, on l'a gardé après le confinement, et ça fait maintenant un petit moment informel, ce que tout le monde fait, les cafés, les trucs, mais souvent, quelquefois c'est un peu pénible parce qu'on se retrouve dans ce moment informel avec toujours nos caméras, etc., sans savoir qui parle et parler en même temps. Et ça donne une petite dynamique et ça participe à la culture de l'équipe. Et on l'a gardé un peu moins souvent, mais on l'a gardé vu que maintenant on va voir ce qui se passe maintenant. Mais on était aussi à moitié présentiel, moitié distanciel. Donc ça fait ce moment d'unité de tout le monde, même si on travaille pas tous les uns avec les autres tout le temps. On s'est réunis pour ce petit moment informel en fin de journée. Donc c'est toujours sympa. La crise sanitaire, on l'a vu, ça a révélé aussi des personnalités au sein des collaborateurs. Et du coup, ce qui est important dans ce que vous dites aussi, c'est que ça perdure. Il y a une pérennisation aussi de cette récurrence. Est-ce que c'est toujours les mardis? Comment vous projetez? C'est toujours les mardis. On est encore un peu en chômage partiel, un peu moins, mais on est toujours un petit peu en chômage partiel. Donc tous les mardis, tous les 15 jours, on a ce petit moment-là. Et effectivement, ça a révélé la créativité des uns, les compétences de montage des autres. On a essayé de faire avec tout ce qu'on avait. On avait une équipe super riche et super diverse, donc ça a plutôt fonctionné de cette façon-là. Et au-delà des compétences métiers, il y a aussi cet aspect de se dire qu'on peut partager les passions communes de chacun en dehors de l'entreprise, dans l'entreprise, pour aider aussi à la cohésion. Et créer l'unité dans ce moment où aussi on a accueilli quelques personnes qui sont arrivées pendant le confinement. Ça, c'est une problématique que toutes les entreprises ont reçue. Comment on diffuse la culture quand on est chacun chez soi? Ça permet d'avoir un outil qui cristallise un petit peu cette culture et qui la diffuse. Et du coup, cette culture digitale était déjà bien présente? Ou comment vous avez au sein de l'équipe, oui. Après, pour plus largement, non. Donc, du coup, là, ça participe à diffuser un petit peu tout ça, parce que ces initiatives, on les partage aussi un peu plus largement et on essaye petit à petit d'infuser dans l'entreprise toute cette culture et ce mindset. Et tout ça avec zéro budget, encore une fois. Et tout ça avec zéro budget, avec un petit peu de créativité. Essentiel, l'innovation au cœur aussi des démarches, et on y tient beaucoup aussi au Vincit, vous le savez. Merci beaucoup Rachel pour cet échange d'expérience. Et à très bientôt au Web Lab. Merci beaucoup. Bonne journée.